Pour l'étouffement partiel, vous mettez la victime au repos, vous prenez un avis médical et vous surveillez cette victime. Vendredi dernier, le PIGE et le CCAS proposaient une formation PSC1 à la Maison du Lien Social. Animé par Michel Lunézu, formateur au premier secours pour l'Ordre de Malte France, ce stage d'une journée a permis aux 8 jeunes présents, âgés de 10 à 20 ans, de s'initier aux gestes qui sauvent. La formation prévention et secours civique de niveau 1, comme son nom l'indique, c'est une formation citoyenne. Donc c'est n'importe quel citoyen qui peut intervenir dans la rue en cas d'accident ou des accidents de la vie courante, domestique. Et on leur apprend donc à sécuriser les lieux d'un accident, protéger, à examiner une victime, savoir ce qu'elle a, à alerter ou faire alerter si on a des témoins, et puis faire les gestes de secours, par exemple face à une personne qui s'étouffe, qui saigne, qui a perdu connaissance, qui est en arrêt cardiaque, qui présente un malaise, ou alors encore qui présente une brûlure ou une plaie ou un traumatisme. Et donc c'est une formation qui va être à la fois théorique et puis pratique. Il y a d'abord une phase d'apprentissage de gestes. Les personnes pratiquent soit sur des mannequins, soit entre eux. Et ensuite, il y a une petite mise en situation. On fait sortir un des participants et on lui prépare un petit scénario d'accident et elle doit intervenir comme si c'était en situation réelle. Elle doit se réapproprier les gestes qui viennent d'être appris. Donc l'idée, ici, ça se passe pendant la formation PSC1. Et comme je suis très bavard, j'ai pris du retard dans la formation. J'ai décidé de réduire la pause de midi. Au lieu de prendre 1 heure de pause, on prend 30 minutes de pause. Ça suppose qu'on va manger plus vite. Quand soudain, l'un ou l'une d'entre vous va s'étouffer complètement. Plus de bruit. Il s'étouffe, il s'étouffe. Appelez les pompiers. C'est ça, dans le gorge. Non, ne fais pas ça. Appelez les pompiers. C'est quoi le numéro des pompiers? Moi, je sais pas. Appelez 18. Enlevez-vous, monsieur. Ça suffit. Alors, tu vas faire, Benjamin, tu vas faire les gestes sur le mannequin. Hein? Vas-y. Cette formation qui allie théorie et pratique a permis aux jeunes d'apprendre, entre autres, le massage cardiaque, la méthode d'Emlich, l'utilisation d'un défibrillateur ou encore la PLS, la position latérale de sécurité. Et en fait, ce genou, il va me servir simplement de levier. J'ai juste à appuyer sur le genou, et regardez, c'est magique. Liam va tourner tout seul. Grâce à cette formation, les jeunes ont pu acquérir des techniques et des comportements adaptés aux situations de la vie quotidienne pour se protéger et porter secours. Les accidents de la vie courante, ça arrive à n'importe qui, à n'importe quand. Donc c'est toujours intéressant de connaître les gestes, d'avoir des petits réflexes. Avant que tous ces gestes ne deviennent vraiment un réflexe, nous avons voulu savoir ce qu'avaient retenu les jeunes et ce qu'ils en avaient pensé. Leurs réponses sont unanimes, ils ont appris beaucoup de choses et sont contents d'avoir participé à cette formation qui leur a permis d'obtenir un certificat de compétence reconnu par les services de l'État. Ce matin, on a vu comment arrêter une hémorragie, comment mettre quelqu'un en PLS, en cas d'étouffement, comment est-ce qu'on doit réagir. Les gestes qui peuvent sauver une personne directement, par exemple par rapport à un étouffement, un saignement, comment faire des garrots, comment bien compresser une plaie, etc. Puis les numéros de base. Comment arrêter les saignements, comment arrêter un étouffement. C'était franchement super sympa. Et puis j'ai appris plein de choses. Puis il y avait déjà des gestes de base que je connaissais, mais ça m'a permis de les améliorer. C'est bien, c'est intéressant et je m'ennuie pas. Au final, on apprend beaucoup de choses et je pense que c'est utile à tout le monde de pouvoir faire cette formation. Cette formation est en effet utile dans la vie quotidienne. Alors, si vous n'avez pas pu participer à cette journée, sachez que l'Ordre de Malte France reviendra le 28 mai à la médiathèque pour la fête des jeunes et le 12 juin au Font Saint-Martin pour la fête des enfants et proposera une initiation aux gestes qui sauvent. En attendant, si vous avez besoin d'un accompagnement pour trouver une formation ou si vous souhaitez qu'une autre formation pour les jeunes soit planifiée à Rombat, n'hésitez pas à contacter le service jeunesse au 06 80 93 79 16.